Et si la clé ultime de la performance en course à pied ou en triathlon était tout simplement la fatigue, ou du moins la gestion de la fatigue. Et oui, on entend souvent dire la récupération c'est la clé pour progresser en course à pied. Et c'est totalement vrai. Mais ce qu'on oublie de préciser, c'est qu'avant de bien récupérer, il faut suffisamment fatiguer, stresser son corps pour créer de l'adaptation positive. Et ainsi progresser réellement. C'est pour ça que dans cette vidéo, je vais te présenter concrètement pourquoi la fatigue est essentielle dans ta progression, comment je l'intègre concrètement dans ma prépa à Ironman, comment tu peux toi aussi facilement l'intégrer dans tes entraînements en course à pied ou en triathlon, transformer cette fatigue en ami plutôt qu'en ennemi. Et en dernier point, savoir quand est-ce que tu dépasses la limite. T'as certainement déjà vécu des périodes difficiles où chaque séance devient un vrai combat. T'as pas envie d'y aller, t'as pas la motivation, t'as pas la foi. Tout est trop difficile. Et même quand tu vas courir, même quand tu arrives à trouver la motivation, t'as pas de jambes, c'est trop difficile. Voire pire, à force d'insister, tu t'es même peut-être blessé. En fait, la fatigue, quand elle est bien utilisée, c'est un vrai accélérateur de progrès. Mais à mauvais escient, ça peut vite tourner au drame. C'est pour ça qu'elle doit être intentionnelle, ciblée et ponctuelle. Le ponctuel est très important, tu vas voir pourquoi. Donc premièrement, embrasse la fatigue. Concrètement, la science le dit, c'est l'entraînement qui permet de créer un stress physiologique au sein de l'organisme, puis de permettre à ton organisme de s'adapter à ce stress pour que ça devienne plus facile, plus tolérable. Au début, courir à 12 km/h, 20 minutes peut être très difficile, puis après, tu peux courir à 14 km/h sur ces 20 minutes pour le même niveau de difficulté, et ainsi de suite. En répétant régulièrement ce stimulus, l'organisme s'adapte donc. Ton cœur devient plus efficace, tes muscles plus résistants, plus forts, et ta capacité à utiliser de l'oxygène augmente. En fait, finalement, c'est comme quand tu apprends une langue étrangère. Au début, tu comprends pas vraiment les mots et tout est difficile. Mais plus tu répètes, plus ça devient naturel. Pourtant, le fait de parler couramment ta langue ne rend pas l'apprentissage plus facile pour autant. Ça permet de communiquer plus vite, avec plus d'aisance, mais apprendre une autre langue sera tout aussi difficile, entre guillemets. Donc en gros, courir, c'est pareil. Tu deviens plus rapide, tu supportes mieux le volume, tu peux en faire plus, mais l'effort, quand t'en fais plus, ou quand tu fais ça à une allure différente, c'est tout aussi intense. Plus tu t'entraînes, plus ta capacité à encaisser des kilomètres augmente. Ton corps devient donc une machine à absorber le volume. Et ça, c'est hyper intéressant dans les sports d'endurance. Parce que le volume, c'est vraiment l'un des piliers fondateurs de toute progression. Le deuxième point important, c'est que tu peux pas être frais à 100% tout le temps. À moins de débuter la course à pied ou du moins de s'entraîner, on va dire, allez, 3 fois par semaine, c'est la limite. On va dire, si tu t'entraînes 3 fois par semaine ou moins, 3 entraînements globaux. Hein. Si tu fais un autre sport à côté, mais que tu fais 3 courses à pied, mais que tu fais 3 vélos ou 3 muscu ou j'en sais rien, dans ces cas-là, c'est différent. Tu vas t'entraîner fatigué parce qu'en fait, t'as pas de jour de récup entre tous tes jours d'entraînement. C'est plutôt dans ce sens-là qu'il faut le voir. C'est plutôt en mode, tout simplement, si jamais tu as le temps de récupérer 1 ou 2 jours entre chaque séance, tu peux arriver sur chaque séance à peu près frais et disponible. Bien évidemment, il faut compter aussi les aléas de la vie, la fatigue, le stress, etc. Mais globalement, tu peux arriver assez frais. Mais ça arrive quasiment jamais. On est toujours dans une vie un peu stressante, un peu compliquée, et on est toujours à courir après le temps et aussi après les entraînements. Donc souvent, on se retrouve à arriver sur des séances fatiguées. Mais nous, ce qu'on veut créer là-dedans, c'est plutôt de créer de la fatigue intentionnelle. Là, toute la fatigue dont je viens de te parler, c'est souvent de la fatigue plutôt subie. T'as pas trop le choix, tu cherches du temps dans ton emploi du temps, c'est des moments de stress, des moments de vie, tout simplement. Et en fait, nous, ce qu'on veut, c'est créer de la fatigue intentionnelle. Alors comment on fait pour créer de la fatigue intentionnellement, concrètement? Alors prenons mon exemple. Moi, personnellement, dans ma prépa Ironman, je peux l'utiliser de différentes façons. Par exemple, le premier jour, je peux faire une sortie très longue à vélo avec un petit enchaînement course à pied derrière. Typiquement, je dis n'importe quoi, on va faire 5 heures de vélo le jour 1 enchaîné avec 45 minutes de course à pied. Et le jour numéro 2, on va soit récidiver avec une séance de vélo par exemple en endurance fondamentale ou une séance de course à pied fractionnée sur un seuil SV1 par exemple qui va être un seuil relativement bas entre guillemets sur une intensité modérée et qui va nous permettre d'avoir une fatigue gérée, maîtrisée, mais en jouant sur cette fatigue. C'est-à-dire que la veille, j'ai eu un gros bloc, mes jambes sont fatiguées, mes jambes sont lourdes, et le lendemain, je me retrouve à faire une séance de seuil, certes du SV1, voire une allure entre le SV1 et le SV2, mais ça c'est vraiment rare. Et donc ça me permet de travailler sur cette fatigue, travailler sur des jambes lourdes, des jambes fatiguées. La fatigue accumulée le jour 1 se répercute donc sur le jour numéro 2. Ce qui rend la séance donc plus difficile, mais tolérable. Mais attention, pour que cette méthode soit efficace, il faut aussi planifier l'après. Derrière, souvent, soit je prends une journée off, soit je prends une journée natation facile avec aucune intensité pour vraiment laisser le temps à mes jambes de récupérer tranquillement. Et d'ailleurs, souvent le surlendemain, c'est une séance relativement facile, souvent un petit footing en zone 2, vraiment histoire ou du vélo pour limiter encore la charge sur les jambes. Donc l'idée c'est que la fatigue intentionnelle, tu peux la créer
Par exemple, il y a une autre façon de faire de la fatigue intentionnelle en course à pied qui peut être de faire une double séance le même jour. Ça, c'est une façon de faire, mais ça peut être aussi de faire une sortie longue, puis une autre sortie longue si tu prépares un trail. D'enchaîner sur un week-end, par exemple, 2 grosses sorties d'affilée avec des intensités basses, mais beaucoup de volume. Des week-ends un peu chocs qui vont te permettre d'accumuler de la fatigue et de progresser un peu plus vite. Bien évidemment, toujours attention à la récup derrière tout ça et à l'alimentation durant ces 2 jours parce que l'une des principales erreurs de ce type d'entraînement, c'est de se sous-alimenter et donc d'augmenter en plus le risque de blessure puisque tu n'auras pas assez de calories pour nourrir tes muscles, nourrir ton organisme, tes tendons, tes ligaments et donc tout simplement tu vas droit dans le mur. Mais bien évidemment, il faut faire attention à ne pas basculer dans l'extrême. Il est essentiel de rester à l'écoute de ton corps pour que cet entraînement ou ce type d'entraînement soit bénéfique car il y a vraiment une frontière qui est mince entre trop de fatigue et de la bonne fatigue. Il ne faut pas confondre en fait tout simplement un manque d'envie d'y aller ou voilà, des fois il y a des grosses séances, on stresse un peu, on n'a pas spécialement la foi parce qu'on se dit voilà, ça va être compliqué, ça va être long, ça va être dur. Donc ce manque d'envie est potentiellement un signal que ton corps t'envoie en te disant attention, là on est vraiment fatigué. Là il y a vraiment un truc qui cloche et force pas sur ce petit moment parce que là, à tout moment ça peut casser. Et ça, c'est peut-être le plus compliqué parce qu'on le voit même chez des athlètes sportifs qui se blessent. La fracture, que ce soit de fatigue ou autre, ou même des blessures entre guillemets, une tendinopathie ou autre, en fait c'est des blessures, c'est compliqué de jauger. C'est très très compliqué. Déjà c'est propre à chacun. En fonction de chaque moment de ta vie, tu peux avoir des moments où tu vas dire mais non mais normalement ça c'est facile et en fait aujourd'hui ou en ce moment pour telle X ou Y raison, en fait pas du tout. Là c'est beaucoup trop haut par rapport à ce que ton corps est capable de fournir parce que tu as du stress dans la vie, parce que tu manges pas bien en ce moment pour X ou Y raison, peu importe. Mais l'idée, c'est bien de se rendre compte qu'il faut apprendre à écouter son corps. Et parfois, il vaut mieux en faire un petit peu moins qu'un petit peu trop. Parce que risquer la blessure, c'est souvent ce qui te fera perdre le plus de temps. Si jamais tu sautes une séance, ok, tu sautes une séance, bon, c'est pas ouf, tant pis, pas grave. Si par contre tu te blesses, là tu risques d'en sauter plus d'une de séance. Ou du moins peut-être rater toutes tes intensités, ou bref, tout est possible, mais fais attention à ça. Maintenant, voyons comment optimiser cette fatigue. Scientifiquement parlant, générer une fatigue modérée mais régulière sur ton organisme va créer des adaptations qu'on appelle profondes, d'un point de vue musculaire, hormonal et cardiovasculaire. Mais d'ailleurs pas que ça, puisque ça va améliorer ta densité osseuse, ça joue aussi un rôle au niveau de tes tendons, de tes ligaments, bref, il y a plein de côtés super positifs, donc voilà. Entraîne-toi régulièrement. En revanche, une fatigue trop intense ou trop prolongée, typiquement si jamais tu enchaînes trop de jours difficiles à la suite, peut provoquer ce qu'on appelle même un surentraînement. La finalité de tout ça, ça peut être jusqu'au surentraînement et là, ça va tout casser. Et ça va limiter ta progression. Il faut donc vraiment jouer sur ces 2 leviers. Fatigue entre guillemets intelligente et modérée, bonne récupération et tu jongles entre les 2 tout le temps. Et ainsi, tu maximises les adaptations sur ton corps et tu favorises une progression optimale. Tu peux aussi intégrer de la fatigue intentionnellement à ton entraînement. Par exemple, ce que je peux faire aussi sur des gens que j'accompagne, que ce soit en prépa half, semi-marathon, marathon, c'est de planifier des phases d'entraînement très spécifiques sur un cycle entre guillemets de fatigue. C'est-à-dire que je vais partir sur le calendrier, je vais me dire tiens, sur ces 2-3 jours-là, on va créer un peu plus de fatigue et sur tel et tel jour, on va récupérer. Et là, il y a un intérêt de faire les séances dans le bon ordre, de récupérer au bon moment et d'avoir ces blocs-là qui sont construits de façon à générer de la bonne fatigue, modérée, adaptée à ton niveau et à surtout ton stress actuel, ta vie du moment, et ainsi utiliser cette stratégie comme un outil conscient, adapté à toi pour progresser petit à petit. L'idée, c'est vraiment de se dire qu'il faut vraiment que tu prennes ton calendrier et tu dises à quel moment je crée ce pic de fatigue, comment je récupère derrière. Il faut vraiment utiliser cette stratégie comme un outil conscient, pas comme une conséquence aléatoire de ton entraînement, et pour ça, c'est important de planifier ton entraînement. D'ailleurs, si tu souhaites que je t'accompagne personnellement, je te mets tous les liens directement en description. Maintenant, quels sont les signes qui prouvent que tu es allé peut-être un petit peu trop loin ? Premièrement, tu as une fatigue persistante. Tu as pris quelques jours de récup, quelques jours plus faciles, et pourtant tu es complètement cuit et tu sens que tu n'arrives pas à remettre un pied devant l'autre. Deuxièmement, tu as des troubles du sommeil, tu dors pas bien, tu as le sommeil agité, tu te réveilles. Tu peux aussi checker ta HRV sur ta montre, ça peut être un bon indicateur, même si ça reste une donnée qui n'est pas 100% scientifique dans le sens où c'est une montre et aujourd'hui les données ne sont pas super fiables. Donc voilà, le meilleur moyen de mesurer ta HRV, donc tout simplement la HRV d'ailleurs, petit point, c'est juste en gros des variations entre chaque battement par minute. Par exemple, tu peux avoir 1200 millisecondes entre chaque battement, des fois 1220, et en fait, ça va calculer les variations, et en fonction de ces variations, ça va te donner une moyenne, et en fonction de cette moyenne, si jamais tu as des trop grosses déviances à la hausse ou à la baisse, c'est certainement que tu es trop fatigué. Le meilleur moyen de le calculer, c'est avec la ceinture cardiaque, tout simplement. Mais c'est pas ouf de dormir avec, enfin, d'un point de vue confort, moi, j'aime pas, personnellement, donc je dors pas avec. Donc voilà, je me fie à ma montre, c'est pas fiable, c'est pas super fiable, donc d'abord,
Fie-toi à tes sensations et ensuite tu peux checker ta montre en te disant ah oui, là en fait mes sensations sont mauvaises, ma montre dit que c'est mauvais, il y a de grandes chances que ça soit pas ouf. Ensuite, baisse de la motivation prolongée. Donc pas au-delà, pas seulement quelques jours, pas après un gros objectif, mais voilà, vraiment, au bout d'un mois, tu sens que ça fait un mois que tu galères, que tu n'as plus envie, quoi. Bien évidemment, blessure. Si jamais tu te blesses, ça peut être aussi... En fait, 90% des blessures, c'est soit que tu as augmenté la charge trop vite, soit que tu as couru entre guillemets trop vite ou que tu es allé trop vite par rapport à ton niveau actuel, soit que tu as eu un changement dans ta vie, un moment de stress, un moment de fatigue, un moment de mauvaise alimentation, donc pas assez de calories par exemple, ça c'est souvent le cas d'ailleurs. Et encore pire, c'est les blessures récurrentes. Si jamais tu vois que tu as des tendinopathies tous les 4 matins, bah fais attention, c'est peut-être que justement tu t'entraînes de façon trop disparate. Par exemple avec trop de volume d'un coup, plus de volume, trop de volume, plus de volume, etc. Et le dernier point, c'est une baisse de tes performances. Tu t'entraînes et pourtant tu vois ton niveau qui commence à baisser. Tout simplement, comme si tu perdais du niveau. Tu cours de moins en moins vite, c'est de plus en plus dur, tout est plus difficile et tu sens en RPE, donc en échelle de ressenti de l'effort, que pour le même RPE, donc pour la même sensation d'effort, tu vas moins vite. Pendant plusieurs semaines quand même, pendant peut-être un petit mois, si jamais tu mesures ça, déjà, ça veut dire quand même que là, tu es peut-être en surentraînement. Donc ça, c'est vraiment des symptômes où il faut faire attention pour éviter de basculer dans le surentraînement. Et pour ça, en fait, il n'y a pas de remède miracle. Encore une fois, il faut faire attention, se connaître, s'écouter, savoir s'écouter. Et c'est souvent des choses, malheureusement, où il faut, quand on s'entraîne tout seul, il faut taper dans le mur pour se rendre compte qu'on est là-dedans. Personnellement, moi, avant de me faire accompagner par un coach, c'est toujours ce que je faisais. J'avais tendance à faire un volume très progressif, très progressif. Et quand je me rapprochais de la course, je faisais des volumes très très hauts. Et je me tapais toujours une tendinopathie quelque part. Et petit à petit, j'ai compris qu'en fait, ces pics d'entraînement me servaient juste à me blesser finalement. Et qu'en fait, il fallait mieux que je gère la fatigue comme je le faisais sur le restant de la saison. Et pas que je panique en me disant, oh là là, peut-être que je suis pas assez prêt. Parce qu'on a souvent ce truc-là aussi de se dire, oh, je suis pas assez prêt. Par exemple, là, mon Ironman, moi, il est dans 2 mois. Et là, pour moi, c'est inconcevable de passer d'arriver dans les chronos que j'ai annoncés, ou du moins que je t'en ai parlé dans la dernière vidéo. Donc voilà, on est tous pareils. Et il faut savoir aussi souffler un coup, faire confiance. On est dans la prépa, on est bien et ça va aller. Si je devais te résumer toute cette vidéo en 1 minute, c'est maintenant. Équilibre ton plan d'entraînement entre des moments de fatigue plus importants et des moments de récupération aussi plus importants. Sois régulier dans ton entraînement parce qu'il ne faut pas créer de la fatigue trop importante par rapport à ton niveau d'entraînement non plus. D'accord ? Si jamais tu cours 30 km par semaine, va pas faire une semaine à 100 bornes, ça va droit dans le mur. Il faut faire les choses de façon mesurée. Donc pour ça, moi, mon meilleur conseil, c'est quand même de te faire accompagner par un coach. Reconnais les signes de fatigue excessive et fais-y attention. Et enfin, utilise la fatigue comme un outil stratégique, pas la clé pas un remède miracle, mais vraiment un outil stratégique que tu peux utiliser, un levier pour progresser un peu plus vite, un peu plus fort à certains moments de la saison ou à certains moments de ta progression. Courir fatigué, c'est un puissant accélérateur pour améliorer tes performances, quand on sait le maîtriser. C'est un jeu d'équilibre et tu dois absolument comprendre comment l'utiliser et comment trouver cet équilibre pour devenir un athlète plus rapide, plus puissant, plus performant et pour exploser tous tes chronos. D'ailleurs, dis-moi en commentaire quelle est la pire erreur que tu as fait niveau récup, fatigue, quelle est la dernière blessure que tu as eue. Dis-moi tout ça en commentaire, je te lis avec plaisir. Et moi, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. N'oublie pas de t'abonner, partager, liker la vidéo si elle t'a plu. À bientôt. Bisous.